Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction, mercredi 21 février pour démarrer une bonne nouvelle, le retour du soleil pour au moins 4 ou 5 jours. Dès aujourd'hui on profitera d'un temps frais, certes vous l'avez bien ressenti ce matin, des températures à peine positives ce matin au réveil, 4 ou 5 degrés pour cet après-midi mais un temps bien dégagé et ensoleillé et ce temps va surtout se maintenir durablement jusqu'à ce week-end. Mais attention, les températures elles seront de plus en plus froides avec en prime un vent de nord-est pour renforcer cette impression de fraîcheur. Des températures qui seront proches de 0 degré, voire négatives dans les prochains jours. On en reparlera avec les prévisions complètes de la chaîne météo juste après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord en ce mercredi, l'ouverture à la cour d'assises de Saint-Omer du procès en appel des deux protagonistes de la fusillade du Théâtros, cette boîte de nuit de la rue Gambetta à Lille où deux personnes sont mortes un soir de juillet 2012. Les deux accusés ont été lourdement condamnés en première instance et retrouvent aujourd'hui en appel donc le banc des accusés. Retour sur cette affaire, les explications de Xavier Silly. Derrière moi se trouve le Stéréo Club, anciennement le Théâtros. Ce lieu de fête a vécu, souvenez-vous, en 2012, une véritable scène de guerre. Alors on va faire un retour bref sur les faits. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet de cette année-là, Faisal Mokhtari et Djeloul Cherifi sont refoulés et reviennent quelques minutes plus tard en voiture, armés de Kalachnikov. De ce véhicule, Faisal Mokhtari tire alors des rafales de balles. Le geste est des plus terribles. Sabrina Vasseur, 25 ans, une esthéticienne qui tient le vestiaire, et un client, Hamza Belaïdi, 26 ans, meurent tous les deux sous les balles. 6 personnes à leur côté vont également être blessées durant cette attaque. Après une semaine d'audience, donc, le procès de la fusillade du Théâtros prend fin en décembre 2016. Faisal Mokhtari est alors condamné à de la prison à perpétuité pour assassinat, tandis que Djeloul Cherifi a écopé, lui, de 25 années de prison pour complicité. Au moment du verdict, les deux accusés sont restés sans réaction, mais les familles des victimes, elles, se sont senties soulagées par la lourdeur de ces deux peines. Alors les avocats des deux accusés ont immédiatement fait appel de ce procès. Pour l'avocat de Faisal Mokhtari, son client doit être jugé pour des violences volontaires avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pas pour assassinat comme on le disait tout à l'heure. L'avocat de Djeloul Cherifi, lui, trouve que 25 années de prison est une peine beaucoup trop lourde pour quelqu'un, dit-il, qui n'a pas de sang sur les mains. Le procès en appel aura donc lieu ce mercredi. Il va se tenir pendant plusieurs jours. L'histoire va donc se répéter avec toutes les difficultés, bien sûr, vous vous en doutez, qu'un procès de ce genre amène psychologiquement pour les familles. L'avocat de la famille de Sabrina, de même que ses proches, l'affirme. Aujourd'hui, ils vont se battre jusqu'au bout. Dans l'actualité, également la réforme annoncée du baccalauréat qui ne plaît pas décidément à certains, et notamment au syndicat SNES et FSU qui a organisé une réunion hier entre différents établissements lillois, différents enseignants au lycée Gaston Berger à Lille. À l'arrivée, tous jugent la réforme et les projets du ministre de l'Éducation nationale dangereux pour la réussite des élèves. Ces enseignants craignent en fait que ces méthodes n'augmentent les inégalités entre les établissements et donc les lycéens. On écoute les explications de Claire Guéville, la secrétaire nationale du SNES FSU hier à Lille avec Brio Gorchi. C'est d'abord effectivement la crainte de voir le métier se transformer en autre chose que celui de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on nous fasse faire tout sauf de l'enseignement en fait, de l'orientation, de l'évaluation permanente sur la base de QCM, que sais-je, c'est-à-dire d'être privé totalement de liberté pédagogique, de la liberté de construire nos progressions. Ça effectivement c'est une vraie crainte, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la crainte pour les élèves. En quoi est-ce que ça va favoriser la réussite de nos élèves? Nous, ce qu'on craint, c'est de voir se creuser les inégalités entre les établissements. En bref, Jean-René Le Cerf, le président du département du Nord, et Marie Tonnerre, la maire de Neuville-en-Ferrain, sont tous deux à l'initiative d'une pétition de soutien à l'ex-maire de Tourcoing, un ministre aujourd'hui, Gérald Darmanin. Déjà une centaine d'élus nordistes ont signé cette pétition qui, je cite, explique que tous ceux qui le côtoient savent qu'il ne ressemble en rien à la personne décrite dans certains médias. Le Forum Emploi des métiers du numérique Daily Jobs aujourd'hui de 14 h à 19 h à Eura Technologie à Lille, une quarantaine de start-up présentes pour proposer des emplois ou des stages et puis des travaux de modernisation sur la ligne ferrée Lille-Bézieux jusque fin juin. En conséquence, 8 passages à niveau sont fermés à la circulation routière et des trains sont remplacés par des cars. Toutes les infos sur ter.sncf.com.
D'autres images dans ce journal pour vous montrer 250 enfants issus de 3 collèges de la métropole lilloise, le collège Carnot à Lille, Lazarois à Marc-en-Barœul et Marie Curie à Tourcoing, venus répéter ce lundi pour la première fois avec la musique de l'infanterie de Lille. Ensemble, ils préparent le concert du 350e anniversaire de la Citadelle prévu au mois de mai prochain. Le tout harmonisé avec quelques symboles de la musique militaire et des chansons d'aujourd'hui. Michael Jackson, Jean-Jacques Goldman ou encore Edith Piaf. Martial Drapeau est le chef de la musique de l'infanterie de Lille. Ses explications au micro de Joël Warneau. Il y a des enfants musiciens, donc ceux qui sortent des classes CHAM et qui font musique-études. Eux sont musiciens, donc savent lire la musique, donc savent aussi chanter, placer leur voix, etc. D'autres qui ne sont pas musiciens, qui apprennent par mimétisme en fait. On leur chante une fois et ils rechantent derrière. Donc c'est pas du tout le même travail et en même temps on arrive quand même à faire des belles choses en mélangeant les deux. Donc ça a été tout l'objet de cette répétition-là aujourd'hui. Ce sera l'objet évidemment de la suivante. Mais ça a bien fonctionné, donc je suis assez confiant. Et puis pour finir ce journal, on vous présente le projet de l'association lilloise Houblon-nous. Dans les quartiers, notamment à Bois-Blanc, les habitants ont désormais la possibilité de produire leur propre bière en faisant pousser le houblon chez eux dans leur jardin. 85 volontaires sont déjà inscrits et planteront d'ici quelques semaines une racine. Le houblon demande assez peu d'entretien et permet de récolter au bout de 6 mois 500 grammes de fleurs. Qui plus est, c'est une jolie plante grimpante ornant parfaitement les palissades des jardins. Une brasserie locale devrait d'ailleurs voir le jour prochainement à l'île Bois-Blanc pour produire cette bière commune qui sera ensuite servie lors des fêtes de quartier. Et d'autres plantations du même genre existent déjà à Fives, Moulins et à Hélène. Explication au micro de Brieux-Gorchy. Le houblon, il a deux fonctions principales dans la bière. Il a un pouvoir amérisant et un pouvoir aromatique. Donc chaque type de bière, sa quantité de houblon et sa variété de houblon. Il faut savoir qu'il existe énormément de variétés de houblon. On peut en dénombrer facilement plusieurs centaines. Et chaque variété a ses caractéristiques en fonction de son acidité alpha. Voilà, c'est le jargon des techniques du houblon. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre sur Grand Lille TV vos prévisions météo, du soleil mais un temps froid. Voilà le programme des prochains jours. A tout de suite. Merci de votre fidélité.